Bonjour à tous. Extrêmement intéressant et novateur, des Français se rebellent contre l'hégémonie allemande et l'utilisation de l'Union européenne par l'Allemagne pour dominer la France. Ça concerne l'avion de combat du futur, le SCAF, le char de combat, soi-disant franco-allemand, mais enfin très allemand, mais également les tests PCR à faire tous les 48 heures pour les Mosellans qui traversent la frontière. Il se passe des choses, des manifestations, des prises de parole, y compris chez des gens qui étaient autrefois, il n'y a pas si longtemps, très européistes. Ça bouge, parce que l'Allemagne va beaucoup trop loin. Et en réalité, ce que ces gens-là demandent, et ce que nous demandons, ces Français qui se rebellent demandent, c'est au gouvernement français d'enfin défendre les intérêts français et de sortir de l'épouvantable soumission, naïveté, complicité de l'Union européenne, la soumission à l'Union européenne qui est en fait une soumission de plus en plus aux intérêts germaniques et allemands. Donc ce n'est pas une vidéo contre l'Allemagne et les Allemands, moi j'ai rien contre eux, j'en veux au gouvernement français de ne pas défendre les intérêts français. Voilà. Vous allez voir que ces Français qui se rebellent, c'est extrêmement concret, extrêmement intéressant, notamment le PDG de Dassault Aviation a fait des révélations absolument extraordinaires, extrêmement intéressantes. C'est une forme de résistance. Alors, résistance comme nous l'avons vécu ce samedi 13 mars à peu près partout en France contre la coronafolie. Bravo, moi j'étais sous les fenêtres de Véran. Pour information, le samedi prochain, le samedi 20 mars, c'est un événement national et même mondial contre les restrictions sanitaires et pour la liberté. Une grande journée mondiale pour la liberté, de révolte, de rébellion justement des peuples. Donc nous, sous les fenêtres de Véran, toujours ce samedi 20 mars à 15 h, place Pierre-Laroque à Paris. On va faire cette fois-ci un événement national. Donc je demanderai à tout le monde, tous ceux qui peuvent, de venir au maximum, et y compris ceux qui ont l'habitude normalement de faire des manifestations chez eux dans leur ville, plutôt cette fois-ci d'essayer de privilégier, de faire venir et de venir eux-mêmes à Paris. Et puis il y aura des surprises. Parce qu'on veut marquer le coup et la France ne doit pas être en retard sur cette journée mondiale pour la liberté. J'aurai largement le temps d'ici là de vous en reparler, mais notez déjà, samedi 20 mars 15 h, place Pierre-Laroque, Paris 7e, évidemment, j'y serai. Et continuez de signer et partager sous cette vidéo en description la grande pétition nationale contre le couvre-feu, le reconfinement qui pointe le bout de son nez, pour tout rouvrir tout de suite en mode normal. Cette pétition nationale est la plus importante de France, donc si vous ne l'avez pas encore signée, il faut le faire maintenant et surtout, il faut la partager partout autour de vous. Vous l'envoyez, vous la mettez sur vos réseaux sociaux, vous l'envoyez par mail, partout. Elle se trouve sous la vidéo en description. Rejoignez-nous. Le lien pour adhérer se trouve également au même endroit, sous la vidéo en description, ou un lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions, et notamment à cette journée de résistance mondiale du 20 mars. On va avoir besoin de vous. Donc adhérer ou faire un don de soutien, tout ça est largement défiscalisé pour vous. Avoir cette carte orange, ce passeport de résistance et de liberté pour la France se trouve sous la vidéo en description. Tous les liens y sont. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Ne restez pas seuls. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien. Vous êtes, vous le savez, tous les bienvenus aux Patriotes, la grande famille de ceux qui aiment la France et la liberté. Alors, je parlais de l'Allemagne, ces Français qui prennent conscience, qui se rebellent contre cette omnipotence allemande, parce que ça va beaucoup trop loin. Et également, ils se rebellent contre l'utilisation de l'Union européenne afin de défendre les intérêts allemands. Alors, je vais prendre comme premier dossier, je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans l'actualité depuis cette vidéo, donc je pense qu'elle a eu un impact. C'est l'avion de combat du futur SCAF. Donc vous irez voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et en réalité, lors d'une audition le 10 mars au Sénat, le PDG de Dassault Aviation, qui s'appelle Éric Trappier, a fait des révélations absolument extraordinaires. En fait, il a répondu indirectement au chef d'état-major de l'armée de l'air allemand qui s'était prononcé suite à un conseil de défense franco-allemand le 6 février dernier et qui à l'époque avait demandé à ce que l'Allemagne ait accès, je cite, à la boîte noire technologique du futur avion. Normalement, ce futur avion de combat franco-allemand, il est sous direction française. Et les Allemands, et Merkel avait dit la même chose le 6 février, avaient demandé à avoir accès au secret industriel français de Dassault. Donc réponse ce 10 mars au Sénat de Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Alors déjà, il explique dans un premier temps qu'il a déjà fait énormément de concessions, qu'en fait, Macron lui a demandé de faire beaucoup de concessions, que Macron a fait faire beaucoup de concessions à la France. Alors que normalement, la France, sur ce programme, est censée être leader. Alors, un sénateur lui demande, est-ce qu'on a déjà fait trop de concessions? Et Trappier répond, je cite, « C'est de temps en temps ce que je pense quand je réfléchis. » Bon, ça veut tout dire. Puis il ajoute, « Comment pouvons-nous assurer notre leadership français, notre maîtrise d'ouvrage française, notre maîtrise d'œuvre française, dans une organisation de ce type ?»
interroge-t-il. Il ajoute « Dire qu'il faut que j'apporte mon savoir-faire et mon background pour mieux expliquer aux Allemands et aux Espagnols, parce que les Espagnols en plus ont rejoint le projet SCAF. Pour leur expliquer, je reprends la citation, comment ça marche et m'y obliger par contrat, ce n'est pas possible. » Là, c'est tout de suite il prévient Macron et le gouvernement français. Hors de question qu'on me demande par contrat de partager mes secrets industriels avec les Allemands et avec les Espagnols. Il ajoute, d'ailleurs, un plan B est techniquement possible. Évidemment, la France peut parfaitement faire son avion elle-même de combat, comme elle l'a fait avec le Rafale. Comme elle avait quitté en 1985 le programme Eurofighter, et finalement, heureusement, elle a fait seule son avion Rafale, qui est bien meilleur que Eurofighter, et qui à terme, au final, c'est mieux exporté. C'est ce que d'ailleurs viennent de décider les Britanniques, qui vont faire leur Tempest seuls. Nous aussi, on a largement la capacité de le faire. Par ailleurs, j'ajoute à cela une révélation faite par le Canard enchaîné du 3 mars dernier. Je cite le Canard enchaîné. Dans les couloirs du ministère de la Défense, les industriels, les armuriers tirent à boulet rouge sur Macron, l'accusant de sacrifier les intérêts de leur industrie sur l'autel de grands principes. Et le Canard enchaîné dit que les grands principes, c'est le couple franco-allemand. Ce couple franco-allemand, il n'existe que côté français. Côté allemand, on ne parle jamais de couple franco-allemand. L'expression n'existe même pas en allemand. Bon. Donc on voit que ça balance et que Trappier, PDG de Dassault Aviation, n'a pas l'intention de se laisser faire. J'ajoute dans ce contexte, et là c'est une grande surprise, que le journaliste Jean Quatremer, qui est pourtant extrêmement européiste, en 2005, pendant le référendum sur la Constitution européenne, il tenait un blog et il faisait tous les jours une campagne de propagande énorme pour le oui. Bon. Sur LCI, ce 11 mars, il fait une espèce de chronique qui s'appelle un parti pris. Le titre de son parti pris, c'est celui-ci. « Défense, l'Allemagne nous pille ». C'est amusant parce que c'est le titre que j'avais choisi d'ailleurs il y a quelques semaines pour ma propre vidéo sur ce sujet-là. L'Allemagne nous pille. Je cite Quatremer. Les deux projets sont en train de se casser la figure à cause de l'Allemagne. Alors il parle du projet de l'avion SCAF, mais également du projet du char franco-allemand MGCS. Et il dit, l'Allemagne sur le char réclame maintenant les 2/3 des retombées industrielles, alors qu'on était parti au départ sur 50-50. Maintenant, elle veut les 2/3. Sur le SCAF, l'Allemagne, dit Quatremer, veut faire main basse sur les brevets français. Il ajoute, les Allemands font maintenant preuve d'une brutalité extrême. Il ajoute, les Allemands défendent leurs intérêts. Il ajoute, est-ce que l'Allemagne est encore européenne? Et il ajoute enfin, manifestement, l'Allemagne aime l'Europe quand l'Europe est allemande, et ça pose un énorme problème. Bah écoutez, pour qu'on entende jusqu'à un Quatremer dire ça, c'était sur LCI ce 11 mars donc, c'est qu'il y a un air de rébellion qui circule. Alors sur un autre sujet, un tout autre sujet, mais vous verrez que la logique est la même. Vous savez que depuis le 28 février, je me suis rendu d'ailleurs il y a quelques jours à la frontière pour vous faire une petite vidéo que je n'ai pas mise sur cette chaîne YouTube, mais je l'ai mise sur ma page Facebook et mes réseaux comme Twitter. Eh bien, depuis le 28 février, l'Allemagne exige des tests négatifs PCR Covid tous les 48 heures pour les travailleurs transfrontaliers qui viennent de Moselle en France. Même pour ceux qui viennent donc travailler en Allemagne tous les jours. Tous les 48 heures, il faut refaire un test et il faut qu'il soit négatif. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de réciprocité côté français. La France n'exige absolument pas la même chose aux Allemands qui viennent travailler ou qui viennent tout simplement en France. Alors ça passe très mal évidemment côté français. Et se multiplient là-bas des manifestations de frontaliers. Alors il y en a une le 6 mars à la Brème d'Or, donc qui est à la frontière. À la Brème d'Or également le 13 mars. Et il y en a une qui est prévue encore à la Brème d'Or le 20 mars. S'il y a d'ailleurs de nos amis qui habitent là-bas, je les invite à s'y joindre. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de manifestants. Il y a ceux qui se disent il faut essayer de ramener l'Allemagne dans le droit chemin européiste en quelque sorte. Et donc ils vont brandir des drapeaux européens, etc. Ça, c'est de la très grande naïveté. Bon, je voudrais simplement vous expliquer qu'il faut porter le bon message dans ces manifestations. Si vous demandez plus d'Union européenne, en fait, vous demanderez et vous obtiendrez plus de soumission à l'Allemagne encore. Ce ne sera pas un test tous les 48 heures qu'ils exigeront demain, c'est un test toutes les 24 heures. Puis toutes les 12 heures, puis un vaccin, etc. Bon. Donc ça, à mon avis, ce n'est pas du tout la bonne solution, parce que l'Union européenne n'est pas notre amie là-dedans. L'Union européenne, c'est devenu un instrument et un outil au service de la puissance allemande. Par contre, il y a aussi là-bas de plus en plus de manifestants qui ont compris. Des gens qui se réveillent par rapport à la brutalité allemande et par rapport au fait que la France elle-même ne défend jamais ses intérêts nationaux et les intérêts de son propre peuple.
et fonce tête baissée dans l'Union européenne, alors que l'Union européenne, c'est un outil allemand. Ça, c'est le bon message à porter dans ces manifestations, et on le voit de plus en plus. Donc là aussi, rébellion de Français contre l'hégémonie allemande. Ce sont des prises de conscience dans tous ces dossiers-là, l'avion, le char, les tests PCR, des prises de conscience très positives côté français. Et ça vient dans le débat public de plus en plus. Alors moi, je soutiens tous ceux qui se réveillent là-dessus. Je soutiens aussi les industriels qui, sur le SCAF ou le char, défendent les intérêts français beaucoup mieux que Macron, qui lui les trahit. Je défends les frontaliers et leur évolution, leur pensée qui évolue. Le problème, ce n'est pas tant l'Allemagne, je vous disais en début de vidéo. L'Allemagne défend ses intérêts nationaux, on ne peut pas lui en vouloir. Le problème, c'est la France qui se couche et qui se soumet systématiquement. Le problème, c'est la France qui croit en l'Union européenne ou qui fait croire qu'elle y croit, concernant ses gouvernants, alors que l'Union européenne, c'est un instrument aujourd'hui totalement au service de la puissance allemande. Même Quatremer l'a dit, l'Allemagne aime l'Europe quand l'Europe est allemande. Et elle est devenue allemande totalement. Et d'ailleurs, elle est là pour servir la puissance et les ambitions allemandes. Merkel ne parle jamais de couple franco-allemand, ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, toutes les grandes politiques structurantes de l'Union européenne sont totalement déjà au service des Allemands, que ce soit l'euro, qui est un gros Deutschmark, que ce soit la politique commerciale de libre-échange, qui sert à vendre notamment des machines-outils ou des voitures allemandes, que ce soit l'élargissement à l'Est qui a eu lieu dans les années 2000, qui est la base industrielle de l'Allemagne, ça sert l'Allemagne, et que ce soit la directive du travail détaché, ça permet par exemple à l'agriculture ou au service ou à l'industrie allemande d'avoir une main-d'œuvre bon marché, que ce soit la politique d'immigration massive. Même chose, ils ont fait venir 1,5 million de migrants en 2015 pour avoir des personnes bon marché, très bon marché, à 1 euro de l'heure, etc. Donc tout ça, ça sert déjà à l'Allemagne. Donc c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience là-dessus. Donc non seulement il faut faire le Frexit, évidemment, sortir le plus vite possible de l'Union européenne et de l'euro, mais il faut retrouver confiance en nous, tenir tête à l'Allemagne. Et pour ça, ça passe évidemment par le fait qu'on défasse Macron. Il faut défaire Macron, défaire cette oligarchie anti-française, anti-nationale, pro-européiste, mondialiste. Et ces mouvements de rébellion qu'on voit surgir un peu partout dans différents secteurs du peuple français sont à cet égard extrêmement encourageants et positifs. Et je vous invite à y participer. Voilà. Donc, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Ça, c'est pour défendre la France et le peuple français, et l'amitié entre les peuples, pas la guerre qu'on voit actuellement, qui est une soumission française. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien, tout ça est largement défiscalisé pour vous, je vous le disais, se trouve sous la vidéo en description, ainsi que la grande pétition nationale à signer et à relayer. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve également en commentaire épinglé, et ici vous cliquez directement sur l'écran et vous nous rejoignez. C'est tout simple, c'est tout bête. Tenez, merci, on vient d'atteindre les 150 000 abonnés sur cette chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, il faut que ça grimpe encore, ce qui veut dire qu'on fait cette semaine un direct YouTube ensemble. Voilà. Allez, à bientôt, je vous attends dès maintenant aux patriotes. Vive la liberté, vive la France.